Soyez la bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne YouTube ou sur cette page Facebook ou le TikTok. En tout cas, peu importe là où vous me trouvez, soyez sûr que c'est sur ma page réelle que vous me regardez. Si vous découvrez quelqu'un qui reposte mes vidéos, faites-moi signe, chers camarades. On va maintenant avancer. Alors, le ministre de la Défense, le nouveau ministre de la Défense, appelle à l'intensification des opérations du côté du Burkina Faso. Vous vous rappelez du ministre de la Défense, le tout nouveau ministre de la Défense, qui a été donc gradé général de brigade, 2 étoiles, et j'ai même fait une vidéo là-dessus. Ce magnifique ministre a décidé de s'adresser aux forces armées nationales du Burkina Faso, en leur demandant officiellement d'intensifier les offensives. Ce n'est même plus opération même. Maintenant, c'est offensive. Voilà, ce n'est plus défense même. C'est offensive. Intensification des offensives contre les terreaux. Donc, actuellement, l'armée burkinabé est mobilisée pour mettre au pas tout ce qui est comme mouche, gesticulation. J'ai vu des photos qui font vraiment pitié. J'ai voulu même faire une vidéo là-dessus. Mais malheureusement, hier vendredi, je n'ai pas vraiment eu le temps. Comme vous l'avez remarqué, c'est une seule vidéo que j'ai pu faire. Et je vous en demande pardon. Pardonnez-moi, chers camarades. Mets-moi un commentaire, un like et abonne-toi pour me demander pour accepter mon pardon. Mais la BIR, ok, la 18e brigade d'intervention, je pense que c'est brigade, hein, toujours je me trompe là-dessus. Donc, la brigade d'intervention rapide, la BIR, mais la 18e BIR a fait des ravages du côté des terreaux. Je ne sais pas si vous avez vu les images font vraiment, ça fait vraiment rire. Les terreaux ont laissé marmites, assiettes, les panneaux, on ne sait pas qui leur donne les panneaux solaires. Ils ont laissé des panneaux solaires, la pagaille totale. Les terreaux se sont cherchés, c'est pas bon. J'ai vu les images, j'ai ri jusqu'à... Et il y avait un capitaine qu'on appelle capitaine Papa, si je ne me trompe pas, Papa quelque chose. Il a dit que les terreaux doivent prier. Parce que ce qui vient là, c'est pour les envoyer directement en enfer. Si j'ai eu la grâce, je vais vous mettre la photo dans le montage. Peut-être que vous voyez la photo actuellement. Il dit que priez vos locules. Si je ne me trompe pas, il a utilisé un mot. Priez vos locules. Car l'opération pour vous amener en enfer sera intensifiée très bientôt. Je pense qu'il était au courant de ce que le ministre de la Défense allait dire aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, le ministre de la Défense... le ministre de la Défense burkinabé, voici ce qu'il a dit. Il dit que il faudrait que les opérations soient intensifiées. Et il a dit quelque chose de grand. Des crises naissent les grandes nations. Ça veut dire c'est dans le problème qu'on voit une nation qui sera forte. Vous voyez la Corée du Nord. C'est dans les problèmes que la Corée du Nord était obligée de se renfermer. C'est dans cette peur, parce que l'Occident faisait peur à la Corée du Nord. Elle se disait à tout moment, on peut nous écraser. Alors on est obligé, même si on doit manger des racines d'arbres, on va manger les racines d'arbres pour pouvoir avoir nous-mêmes nos bombes nucléaires. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, la Corée du Nord fait partie des grandes puissances à craindre dans le monde. Même Israël qui fait malin et qui bombarde bêtement partout là. Israël ne peut jamais se lever pour envoyer même grenades en Corée du Nord. Parce qu'il connaîtra son sort. Il saura que la Corée du Nord, ce n'est pas l'Iran. La Corée du Nord, ce n'est pas, comment on appelle ça, le Liban. La Corée du Nord, ce n'est pas Gaza. Vous comprenez? C'est pourquoi le ministre de la Défense du Burkina Faso a dit, il a donné cette citation: des crises naissent les grandes nations. C'est très important. Il a simplement appelé, vous comprenez, il a appelé à l'intensification des offensives, des opérations sur le terrain. Voici ce qu'il a dit exactement. Les grandes nations naissent des grandes crises. Le Burkina sortira plus fort et plus prospère. Je vais reprendre ça. Il a dit clairement, les grandes nations naissent des grandes crises. Le Burkina Faso sortira plus fort et plus prospère. Et pourquoi il le dit? Parce que
D'abord, je ne vous ai pas dit le nom, vous connaissez déjà le nom, il s'appelle Semporé, Célestin Semporé. Voilà, c'est ce qu'il a eu à dire. Et donc, à ce magnifique week-end, lors d'une cérémonie qui a été tenue à Ouagadougou. Il s'est adressé aux forces de défense et de sécurité FDS et en même temps il s'est adressé par la même occasion aux volontaires pour la défense de la patrie VDP. Vous comprenez, à la direction générale de la police nationale. Le ministre a souligné, M. Semporé, voilà, Semporé Célestin, il a souligné la résilience du pays face à la crise sécuritaire qui frappe le pays depuis plusieurs années. Et vraiment, cette résilience, il faut en parler. Le Burkina Faso a été malmené par les rebelles, les terroristes. Pendant des années, ce n'est pas lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris fonction que le Burkina Faso a eu vraiment ces crises-là. Non, le Burkina Faso était toujours malmené par les terroristes. Le peuple en souffrait. Mais la résilience des soldats, malgré les maigres moyens que les soldats avaient hier, lorsque les blessés étaient là, mais les soldats faisaient tous leurs efforts. Beaucoup de soldats mouraient parce que les terroristes étaient plus forts que eux. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle équipe dirigée par le capitaine camarade Ibrahim Traoré, aujourd'hui, avec les équipements militaires que le Burkina a reçus, vous savez très bien que le Burkina est sur la défense et même l'offensive, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le Burkina maintenant qui mène la danse, qui mène les opérations. C'est le Burkina qui attaque. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp du côté du Burkina Faso. Oui, le ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Semporé, a lancé le mot d'ordre. Il faut intensifier les opérations sur le terrain. Il ne faut pas donner même un peu de lueur d'espoir. Beaucoup de terreaux doivent rester dans janvier 2025. Beaucoup sont allés en enfer. Entre novembre et décembre, on a tous fait des vidéos là-dessus. Le capitaine ne voulait pas que plein rentre en 2025. Mais vous savez que ce sont des gens qui recrutent. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur comment on appelle ça, le ravitaillement des terreaux par les Toubabou, des hélicoptères qui descendent dans des forêts, dans des brousses pour ravitailler les terreaux. La vidéo est disponible dans mon groupe, le groupe qu'on appelle NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. La vidéo est disponible, va regarder. Tu verras que cette affaire de Toubabou là, ce n'est pas du mensonge. Tu verras que cette affaire des terroristes là, c'est tous les jours, les gens sont dessus. Ils recrutent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les terreaux continuent de fatiguer nos populations. Donc, cette année, le ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Semporé du côté du Burkina Faso, a lancé le mot d'ordre. Il a demandé aux forces armées nationales du Burkina Faso, en l'occurrence les VDP et les FDS, d'intensifier les opérations, les offensives sur le théâtre des opérations. C'est ce que je voulais vraiment mettre à votre connaissance. Le capitaine Ibrahim Traoré veut vraiment gagner cette guerre. Et je vous assure, la résilience du peuple burkinabé. Le peuple burkinabé est un peuple vraiment résilient. Le peuple burkinabé est un peuple qui permet et donc à ce que l'Afrique puisse avoir un goût. Le peuple burkinabé et surtout le peuple de l'AES est en train de donner une lueur d'espoir au peuple africain. Vraiment, je suis de votre côté. Depuis ma position très lointaine, je vous soutiens. Je vous soutiens. Les murs de ma maison vous soutiennent. Mon t-shirt que je porte vous soutient. C'est pourquoi je veux appeler un cadre de l'AES. Quelqu'un qui a bel et bien envie d'acheter notre t-shirt, d'aller sur le site, c'est 100% coton. Celui-là, il est un peu gros parce que c'est le large que j'ai porté aujourd'hui, le large. Le medium, là, il est un peu sale, donc je l'ai lavé. Je l'ai mis dans la machine à laver, en tout cas, demain, on va gérer ça. Donc, j'ai pris un qui était propre, j'ai porté. Ça, c'est le gros. C'est pourquoi vous voyez que ça déborde un peu. Voilà, nous avons le large, nous avons le moyen et le petit. En 100% coton. Vous pouvez commander nos t-shirts sur 3W. Ok, lepatriote.bigcartel.com. Vous allez dessus, vous allez voir le t-shirt là-bas, vous allez commander selon votre taille. N'oubliez pas de commander aussi
votre scanner pour scanner vos véhicules. Pour toutes les personnes qui sont propriétaires de véhicules, 60 $ ou 59, 58 €, ça ne va pas te tuer. Il faut acheter le scanner. Et puis toi-même, il faut aller sur Internet. Il faut taper sur YouTube. C'est quoi on appelle scanner OBD2. Ils vont te dire ça en français comme en anglais, selon la langue que tu veux. Quelqu'un va t'expliquer et tu sauras l'importance de ce scanner. Donc si vous n'avez pas votre scanner, acquérez votre scanner ou bien acquérez votre t-shirt que je porte actuellement. Merci bien. Vous venez de suivre Herman le Patriote. N'oubliez pas de rejoindre la famille si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur le petit rond qui va s'afficher ici pour ceux qui sont sur YouTube pour rejoindre la famille. Nous continuons toujours de grandir. Nous sommes à 158 000 abonnés. Nous partons un peu vers les 200 000. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est juste en haut de ma tête quelque part ici que vous devez cliquer. Cliquez sur suivre ou bien follow pour me suivre. Voilà, cliquez sur follow pour ceux qui sont dans les pays anglophones pour me suivre. Voilà, là-bas nous sommes à 161 000 abonnés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis Herman le Patriote. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.